Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre merveilleux Seigneur, notre glorieux roi. Amen. Notre roi qui revient. Amen et amen. Alors, ce matin, je viens parler de le jour du Seigneur comme un voleur. Amen. Le jour du Seigneur arrive comme un voleur. Dans les temps dans lesquels nous sommes, bien sûr. Alors, on va regarder qu'est-ce que la Bible a à nous dire. Et après cela, je vais apporter une vidéo. Amen. Parce que ce matin, quand j'étais couché, le Seigneur m'a donné un message. Pardon, une parole, en tout cas quelque chose il m'a donné quelque chose à apporter. Et avant de l'apporter, j'ai préféré apporter celui-là d'abord. Amen. Le jour du Seigneur arrive comme un voleur dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors, 2 Pierre 3, le verset 10. On va regarder cela. On va parcourir les Écritures. Et dans quel temps sommes-nous? On est très très avancé dans les temps où le Seigneur va mettre ceux-là qui lui obéissent en sécurité. Amen. Il y a un phénomène cosmique qui va se passer. Et un groupe de la population terrestre sera mis en sécurité parce que c'est un événement qui va se passer, qui sera vu partout. Bien que la Bible nous dise que ça va partir d'un point en particulier, amen, ça va se répandre sur toute la terre. Alors, regardons un peu 2 Pierre 3, le verset 10, ça nous dit ceci. La Bible, c'est vrai que Jésus nous a dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Amen. Quand Jésus l'a dit, il était encore sur la terre. Ses disciples lui ont demandé, mais quand est-ce que ça va arriver? Il dit, je ne connais pas le jour. Il dit, il n'y a que mon Père qui connaît le jour. Amen. Jésus est mort, il est ressuscité, il est parti, ça fait 2000 ans. J'espère que Jésus connaît le jour. Amen. Alors, il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a dit, une date a déjà été choisie. Et quand le Père choisit une date, ça ne peut plus être déplacé. Une date a déjà été choisie. Comme, il n'y a pas longtemps, je vous partageais, le Seigneur m'a dit, les 42 mois qui lui ont été donnés d'agir, parlant de la bête, amen, il dit, c'est coulé sur du béton depuis le temps de Daniel. Il dit, c'est arrêté les 42 mois. On ne peut plus déplacer la borne, c'est arrêté. C'est pour cela qu'il faut que ces événements-là se passent. Et quand il m'avait dit ça, c'est parce qu'il m'a réveillé en me disant que ce n'est pas parce que Trump n'est plus président que son mandat n'est pas en train de courir. Parce qu'il m'a dit, attendez, je vais le lire tantôt. Parce que là, je suis en plein, puis mon calepin. Et il est en train de me dire que le mandat qui est en train de s'écouler en ce moment-ci aux États-Unis, c'est un mandat, amen, pour Trump, si on peut le dire ainsi. Mais Trump n'est pas là. On vit dans un temps où ce n'est pas parce que le peuple t'a élu que tu es là, c'est parce que les hiérarchies, amen, du monde veulent de toi ou pas. Ils l'ont longtemps pratiqué en Afrique et finalement ils sont venus aussi le pratiquer dans le pays qui dirige la terre, disons Babylone, les États-Unis. Ils sont aussi venus le pratiquer là. Donc, ce n'est pas parce que la personne désignée en place, la personne en place intronisée est là que, ok, c'est pas parce que la personne choisie, voilà là, c'est pas parce que la personne choisie par le peuple n'est pas là que ce n'est pas lui qui est là. Parce que tu es là, parce que tu as été élu, et le monde spirituel a reconnu, et tout le monde sait que tu es élu. Donc, dans le monde spirituel, tout le monde sait que c'est Trump qui est élu dans le monde spirituel.
Nous savons que le monde spirituel, il est plus vivant que notre monde matériel. Dans le monde spirituel, on sait tout de suite qui tu es. Tu ne peux pas te cacher. Si sur cette terre, tu es une personne hypocrite, dans le monde spirituel, tout le monde sait que tu es hypocrite. Si tu es un loup, dans le monde spirituel, tout le monde sait que tu es loup parce que tu t'affiches là-bas comme un loup. Et puis, aujourd'hui que je parle de ça, je vais vous donner un petit témoignage. Il fut un temps où je connaissais une personne, amen, alors qui se disait sœur en Christ, disons ça comme ça. Mais souvent, je m'arrêtais, je me posais des questions sur cette personne-là. Je ne suis plus en contact avec. Je me posais des questions sur cette personne. Mais chaque fois que je me posais des questions sur la personne, je faisais un rêve où le Seigneur me montrait une louve avec ses enfants. Le Seigneur me montrait la louve avec le nombre des enfants. Et puis j'avais appris le nombre des enfants de la personne. Mais je ne faisais pas le lien forcément. Parce que bon, je vois le loup, mais je me suis dit, mais c'est qui cette louve-là avec ses enfants? C'est qui? Seigneur, montre-moi cette personne-là que tu me montres avec les enfants et puis moi, je ne comprends pas. Je ne vois pas c'est qui. Une autre fois, le Seigneur me la montre encore. Cette fois-ci, en train de pousser ses enfants. Le nombre d'enfants qu'il me montre avec la louve. Avec tout ça, je ne fais pas le lien. Et longtemps après, parce que souvent le Seigneur nous parle et puis on ne comprend pas parce qu'on n'a pas la maturité pour saisir. Quelque temps plus tard, le Seigneur m'explique qu'au fait, je voulais te montrer que cette personne-là, de qui tu demandes les nouvelles, en fait, je te montre que ce n'est pas mon enfant. Je te montre que c'est une louve. C'est ça que je te montre. Je te la montre sous sa véritable identité dans le monde spirituel. Tel que je la vois, je te la montre. Je ne la connais pas. C'est un animal. C'est un animal, je ne la connais pas, cette personne-là. Alors, il me montrait tout simplement une louve. Il me montre une louve, après il me montre une femme en train de pousser ses enfants. Après, il me montre encore une louve encore. Et cette fois-ci, quand il m'a montré la louve qui voulait m'attaquer et que je me suis réveillée, je me suis dit, non, Seigneur, dis-moi, c'est qui cette personne? C'est qui, Seigneur? Et c'est comme ça qu'il m'a dit, il m'a expliqué ce que nous sommes dans la réalité et ce que nous sommes dans le monde spirituel. Donc c'est très très important d'être véridique. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Jésus-Christ a dit, méfiez-vous de l'hypocrisie. Méfions-nous de l'hypocrisie. Parce qu'un hypocrite, il te montre le sourire. Mais de l'autre côté, il veut te tuer. Mais tu ne vois pas. Tu vois juste ton sourire et puis la personne fait comme si vraiment elle t'aime. Et puis bon, voilà, gros bisous par-ci. Et puis dans le fond, la personne, dans son cœur, dit seulement, ah non, celle-là, elle mérite la mort. Alors, un hypocrite, hein, il est déjà transformé dans son corps animal et il ne sait pas. C'est ça qui est grave. Il pense qu'il est un humain et qu'il sera transformé en image de Dieu. Mais il est déjà un animal dans le monde spirituel et il n'y a pas moyen qu'il soit transformé parce qu'il a deux images. Il a l'image qu'il affiche qui est la fausse. Et il a l'autre, sa vraie image dans le monde spirituel, qui est une image d'animal, et il ne peut pas être transformé. Il ne peut pas. Une soeur me racontait une histoire un jour, et puis bon, elle me parlait, mais quand elle me parlait, le Seigneur m'a donné de connecter vraiment à qui elle faisait allusion. Elle a fait un rêve, elle a rêvé, elle a vu un loup qui prêchait dans son église à elle. Mais pendant qu'elle parlait, le Seigneur me connecte de qui il est question. Alors, moi, je n'ai rien dit. Et finalement, le dimanche est venu et il y avait un invité qui était là et l'invité prêchait. Et quand l'invité a fini de prêcher, la sœur m'a appelé, elle m'a dit, tu te rappelles le rêve que je t'ai partagé? Je dis, oui. Elle dit, le loup là qui prêchait, c'est le monsieur là qui a prêché aujourd'hui. Elle dit, le monsieur qui a prêché aujourd'hui là, c'est lui, le loup que j'ai vu dans mon rêve. C'est lui qui prêchait, tel qu'il était, habillé tel qu'il est, c'est lui. Et
Le Seigneur est en train de lui montrer, c'est un loup, que c'est un loup. Il vient au nom du Seigneur, oui, alléluia, amen. Et puis le Seigneur montra à cette sœur que c'est un loup. Et si le Seigneur m'avait permis de connecter tout de suite quand elle me parlait, sans que je sache de quoi il était question, c'est parce que le Seigneur était en train de me dire aussi que, hey, écoute, il est loup ce monsieur. Il est loup. Mais ça, c'est une révélation que le Seigneur donne. Que le Seigneur ait fait la grâce de me donner la révélation que, au fait, elle parle de tel monsieur. Et le monsieur, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Mais le Seigneur affichait déjà que c'était un loup, alors qu'il ait été annoncé en trompe ou pas, et puis avec fanfare ou pas, le Seigneur nous montrait que c'est un loup, je ne le connais pas. Alors, tout cela pour dire que on vit dans un temps où il est très très important d'être une personne vraie, une personne véridique, une personne honnête, une personne qui est même, c'est-à-dire que des deux faces, la personne est même, des deux faces. C'est-à-dire dans le monde spirituel et dans le monde naturel, il est très important que tu aies la même image. Très, très important. Alors, je vous encourage, chers frères, chères sœurs, à travailler de manière à laisser tomber toute hypocrisie. Parce que l'hypocrisie va te détruire. Parce qu'on est dans le temps où on est en train d'attendre la transformation de nos corps. Amen. Nos corps seront transformés en corps incorruptibles. Mais si tu es hypocrite, ton corps ne sera pas transformé. Et tu seras étonné, tu seras surpris. Et pire, non seulement ton corps ne sera pas transformé, encore incorruptible, mais pire, ton corps sera transformé, c'est-à-dire que tu resteras un animal. Tu paraîtras un animal, du coup, c'est tout. Parce que tu n'as pas marché dans la vérité. Et finalement, ça t'a calé, comme on dit, ça t'a collé. L'image que tu voulais cacher, finalement, elle s'est affichée parfaitement dans le moment de la transformation. Paul dit, tous nous serons changés. Il a fait une vidéo là-dessus. Paul dit, tous nous serons changés. Il dit, nos corps corruptibles seront changés en un corps incorruptible. Et alors que je lisais ça, le Seigneur m'a dit, les autres aussi seront changés. Ils seront changés. Alors que mes véritables enfants seront transformés de corruptible à incorruptible, il dit, les autres là, les hypocrites, les renards, les loups là, ils seront effectivement des loups et des chiens et des serpents. Hein. Leur véritable image va s'afficher. Ils seront transformés en tant que tels. Et les autres ne comprendront rien. Ils vont devenir les anges déchus. Ils seront les agents du diable. Du coup, ça dit que ils sont proclamés enfants de Dieu. En un instant, ils sont devenus enfants du diable. Aux yeux des autres, mais dans la réalité, ils œuvrent en sourdine pour le diable. Mais les autres ne savent pas. Personne ne sait. Sauf si Dieu te révèle que, écoute, celui-là qui est devant toi, c'est un loup. Si ça ne te révèle pas ça, tu vas juste voir le manteau de la brebis et puis tu vas penser que, oh tiens, voilà un bon serviteur de Dieu. Très très important de régler ces choses-là. Alors, je viens donc parler le jour du Seigneur qui arrive comme un voleur dans le temps dans lequel nous sommes. Alors nous lisons donc 2 Pierre 3,10. Excusez-moi les petites introductions qui sont très très importantes. Amen. Souvent même, je vois des personnes qui écoutent juste ce que j'ai dit là et puis c'est fini. Ils ont fini leur vidéo. Et c'est des éléments très importants. Amen. C'est toujours bon d'aller dans le flot de l'esprit. Alors, l'avènement du Seigneur, 2 Pierre 3. Le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle enferme sera consumée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Pierre nous dit que les cieux et la terre passeront avec fracas et nous dit que les éléments embrasés se fondront, se dissoudront. Il dit, mais nous
Alléluia, nous attendons les nouveaux cieux, une nouvelle terre. Alors, pendant que les cieux et la terre, notre terre qui est là, et que nos cieux passent avec fracas, alléluia, un nouveau monde se révèle. De ce que je comprends, c'est que ça va se passer comme au temps de Lot. Pendant que les anges étaient en train de pousser Lot en dehors pour dire sors. Et les anges leur ont dit de ne pas regarder en arrière parce que les anges ne voulaient pas qu'ils assistent à cet événement terrible. Donc pendant que les anges les poussaient, sort, une pluie, une soufre s'est abattue sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Et puis ça a été le feu, les flammes, et puis les éléments embrasés ont consumé la ville. Et ça, c'est juste un petit élément pris dans notre monde pour exercer le jugement de Dieu. Parce que Dieu a voulu vraiment a voulu punir Sodome pour sa méchanceté. Quand on lit les livres de Jubilé, je vous conseille de lire le livre de Jubilé, ça figure dans la Torah. Alors, quand on lit le livre de Jubilé, on est étonné de la méchanceté des gens de Sodome. Ça, on n'en parle pas beaucoup dans notre Bible. Peut-être que le livre peut-être de Juge en parle un tout petit peu, mais quand on lit le livre de Jubilé, c'est décrit combien ces gens-là étaient d'une méchanceté, en tout cas à couper le souffle. Alors, Pierre nous dit, ça va passer. Alors, pendant que l'autre et sa famille étaient poussés en dehors, le feu s'est abattu. Pareil. Alors que Dieu mettra ses enfants en sécurité, amen, le feu s'abattra, le monde ce monde dans lequel nous vivons va se décomposer comme un château de sable. Et ce sera un moment vraiment, est-ce que les caméras vont le prendre en témoignage? Qu'est-ce qui va se passer? Mais toujours est-il qu'on ne sera plus dans ce monde-là. On ne sera plus là. Et un jour, j'ai eu une vision. Amen. J'ai eu une vision. Je me demandais souvent qu'est-ce qui allait se passer. J'étais là et je priais en particulier pour une personne. Je priais pour une personne et le Seigneur me montre la personne. Et je parlais à la personne, mais la personne ne m'entendait pas. Et je courais après la personne, et regardons, imaginons l'aéroport, ok? Supposons qu'on est dans l'endroit où on s'en va pour prendre les avions, où on s'en va pour prendre l'avion. Souvent, on longe un long couloir avant d'arriver vraiment à la porte d'embarquement. Souvent, c'est un long couloir. Alors, imaginez donc un long couloir où on est en train de marcher, deux personnes sont en train de marcher, mais ces deux personnes sont séparées par une vitrine qui est là. Elles ne se parlent pas, elles se parlent, mais elles ne se comprennent pas. Et puis, elles savent qu'elles sont là sans vraiment se voir. Et puis, l'autre exemple qui me vient encore, c'est l'exemple c'est dit dans le livre d'Hébreux, c'est dit, environné d'une si grande nuée de témoins, courez de manière à emporter le but, ou bien courons de manière à emporter le but. Je pense que c'est ça qui est dit, courons de manière à emporter le but. Et le Seigneur m'a dit plusieurs fois, parce que vous savez que les chrétiens, les saints, ceux-là qui sont dans la présence de Dieu, parce que souvent il y a des gens qui meurent, on dit, oh oui, il est dans la présence du Seigneur alors qu'il est en enfer. En tout cas, il y a plusieurs enfants de Dieu qui meurent, ils n'arrivent pas au bon endroit, ils sont en enfer. Mais quand les gens font leur service, les gens disent que ouais, c'était un bon serviteur de Dieu et tout ça, sauf si Dieu ouvre tes yeux. Mais la Bible nous dit, environné d'une si grande nuée de témoins, courons de manière à remporter le prix. Alors, les témoins là qui nous environnent, amen, ils ne sont pas morts. Physiquement, ils ne sont pas avec nous. Mais spirituellement, ils sont vivants. Ils ont la lumière de Dieu. Et ils ne sont pas morts. La Bible dit, les morts en Christ ne sont pas morts. Alors, c'est pourquoi Dieu peut nous dire que nous sommes environnés de témoins. Ceux-là qui ont vécu la vie de Christ sur cette terre et qui ont fini leur course, qui sont retrouvés de l'autre côté, leur corps transformé en êtres de lumière, ils nous environnent. Certainement,
Dieu les empêche d'avoir accès au mal. Ils empêchent de voir le mal parce qu'ils ont fini avec. Mais il nous voit. Il nous voit courir notre course. Et plus d'une fois, le Seigneur m'a donné, amen, d'expérimenter la grâce d'en voir quelques-uns. Amen. Et c'est pourquoi, quand le Seigneur permet cela, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de réveiller ta conscience par rapport à quelque chose qu'il aimerait que tu intègres à ta vie. Parce qu'on nous a enseigné que bon, ils sont partis et puis c'est fini et puis tata. Et puis souvent on se moque des catholiques, on dit que ouais, eux là ils prient les saints et puis ils font ceci, ils font cela. Alors que il est important d'aller chercher une vérité. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Parce que si ceux qui sont morts dans le Seigneur ne sont pas morts et qu'ils nous environnent, ça veut dire qu'ils peuvent très bien venir nous porter secours. Un pasteur qui est parti il y a 2 ans racontait qu'un jour il était en train de prier. Il était là et puis subitement il voit quelqu'un dans son salon, il regarde et puis il regarde la personne et il voit que c'est Joseph. Il voit que la personne était en tenue ancienne, habillée vraiment comme les gens étaient anciens. Là, il regarde la personne et puis il ne comprend pas, il regarde et puis la personne lui dit « Je suis Joseph ». Waouh! Et finalement la personne lui dit « Je suis venu te dire qu'il y aura 7 ans de famine sur la terre. Non, il y aura 7 ans de prospérité sur la terre et il y aura 7 ans de famine. » Et ce monsieur-là, je pense qu'il est parti en 2020, excusez-moi, il est parti en 2020. Et avant qu'il parte, il a dit, il y a 7 ans de famine qui arrivent. Il a dit, on a fini avec les 7 ans d'abondance et c'est 7 ans de famine. Alors, est-ce que, bon, il est parti comme par surprise, hein? Personne ne s'attendait à ce qu'il parte. Il a eu un petit rhume. Et puis, finalement, voilà, il est parti dans son rhume. Est-ce que c'est parce que son temps était fini? Dieu seul, évidemment, il n'est plus là, son temps est fini. Mais avant de partir, il a laissé soin de dire, il y a 7 ans de famine qui arrivent, ce sera des moments difficiles, et il a encouragé sa congrégation, il a dit que tenez bon afin de gagner la course. Tenez bon jusqu'au bout. Il a pris soin de leur apporter plusieurs messages comme ça. Et lui, il nous raconte, et puis Joseph est venu lui dire, je suis venu pour te porter ce message, je suis venu pour t'encourager, afin que les messages, tu fasses des messages, que tu prépares le peuple. Donc, généralement, les saints d'antan, quand Dieu les envoie, c'est pour nous aider, un peu comme quand l'ange vient chez toi. Quand l'ange vient chez toi, c'est ça. Alors, les quelques fois, le Seigneur m'a permis d'avoir contact avec ces gens-là, d'autres fois, les quelques-uns, il m'a donné un message. Chaque fois que j'en ai vu un, il m'a donné un message. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que ces gens-là, ils ne sont pas morts. Amen. Ils ne sont pas morts, ils sont là au milieu de nous. Ils nous régalent. Alors, ce sera comme ça la situation. Ou, quand les cieux et la terre passeront, amen, que le Seigneur aura mis un groupe en sécurité, on sera devenu invisible aux yeux des autres là, qui seront restés, mais nous, amen, je pense qu'on pourra les voir, on aura accès à eux. On aura accès à eux. Nous, on sera, ok, on va devenir invisible pour eux, parce que on commencera le millénium. Parce que quand le ciel et la terre passeront, c'est le millénium, c'est le début du millénium. Alors, eux, ils seront dans le choc, la consternation, mais nous, ce sera un nouveau monde. Amen. Un nouveau départ. Alors, 1 Corinthiens 15, le verset 21 à 27 nous dit ceci. 1 Corinthiens 15. Un Corinthiens 15. « 21 à 27. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent... Attendez, il faut que je m'assure que je suis en train de lire le bon... Ok, non, je ne suis pas en train de lire le bon là, attendez. C'est 1 Corinthiens 15, 51 à 58, excusez-moi. 1 Corinthiens 15, 51 à 58. Alors,
Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alors, en un instant, verset 52, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Mais quand se passe la dernière trompette? Allons-y, il y a Apocalypse 11, le verset 15. Apocalypse 11, le verset 15 nous dit ceci. Le septième ange sonna la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. À la septième trompette, c'est la dernière, le royaume des cieux est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il va régner au siècle des siècles et des siècles et des siècles. Mais cet événement-là, ça se passe quand? Ça se passe après la mort des deux témoins. Apocalypse 11, le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leur cadavre sera sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Et des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que les cadavres soient mis dans un sépulcre. Pourquoi les gens ne permettront pas? Ils seront en rage. Parce que les deux témoins de la fin, ils auront exercé un jugement sans précédent sur la terre. Ils viennent au nom de l'Éternel des armées. Alors regardez un peu le jugement que Moïse a exercé sur le pays d'Égypte au nom de l'Éternel des armées. Amen. Alors, Pharaon disait une chose, Moïse disait autre chose. Moïse est venu, il a donné la direction. Pharaon a dit que, et puis qui est Dieu pour que je laisse aller son peuple. Et là, il s'agissait d'Israël, une nation, contre l'Égypte, une autre nation païenne. Et il s'agissait de Moïse, le serviteur de Dieu, contre Pharaon, le serviteur de Satan. Mais ici, alléluia, dans les temps dans lesquels nous sommes sur la terre, il s'agira de l'Éternel des armées célestes, le créateur de toute la terre. Amen, béni soit son nom. Il s'agira de l'Éternel contre toute la terre. Et toute la terre sera représentée par l'organisation mondiale, le nouvel ordre mondial. Dieu, le créateur de l'univers, exercera son jugement contre tous ces grands-là qui auront soumis son peuple, sa création, à leurs caprices pour leur fin égoïste. Alors, les hommes d'entre les peuples et les tribus, ils étaient contents quand les deux témoins de la fin étaient morts. Parce que les deux témoins les ont terrorisés au nom de Dieu. Alors, ils n'ont pas vu Dieu, ils ont juste vu deux hommes c'est-à-dire que les gens voulaient mater. Et les puissances les organisations, les puissances mondiales, les pays vont se retrouver contre ces gens-là, les deux témoins à la fin. Ils vont se retrouver, ils vont s'associer pour dire comment on va faire pour en finir avec eux parce qu'ils font trop de bruit. Alors, comme ils n'ont pas Dieu, ils ne s'arrêtent pas pour dire que oh, c'est Dieu. Et ils disent, mais comment on va faire pour les éliminer? Ils nous dérangent, ils nous fatiguent. C'est comme ça qu'ils vont trouver la solution. Par la bête qui sort de l'abîme. Ils vont trouver quelqu'un qui va les aider à régler cette situation-là. Ils vont venir avec leurs machines et puis leur arsenal de guerre. Et puis, est-ce que c'est l'événement qui va propulser l'humanité à la Troisième Guerre mondiale? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le texte nous dit que la bête qui sort de l'abîme va les tuer. Et leur cadavre sera sur la place. Mais quand ils seront tués, les gens seront contents, ils ne vont pas voir Dieu. Et dans le psaume 2, ça nous dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils?
Et les princes de la terre se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme un vase d'un potier. Et maintenant, vous, rois, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car la colère est prompte à s'enflammer, sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors, voilà, Dieu dit, mais pourquoi vous liguez là? C'est ça la scène qui va se passer. Les nations vont se liguer contre les deux témoins de la fin. Et ils ne réussiront pas à les dompter. Jusqu'à ce que les 1260 jours soient soient arrivés. Et ils seront domptés. Mais ils seront domptés pourquoi? Parce que Dieu a un plan derrière. Mais eux, non. Eux, ils sont là, ils agissent juste téléguidés par leurs émotions en se disant que ouais, on a gagné, on a vaincu, on a tué leur Dieu, et puis etc., etc. Et ça dit que à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrera en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de tous ceux qui les voyaient. Ils se sont réveillés. On les a tués. Ils se sont réveillés. Et la crainte s'empare. Ils entendent une voix qui dit, montez ici. Et cette voix-là, non seulement ils sont réveillés, ça c'est la résurrection, la voix qui a dit monter ici, et ils montent. Et quand ils ressuscitent, la voix dit monter, le focus est d'abord sur les deux témoins à la fin. Mais après là, la terre ça va s'ouvrir comme des champignons. Les morts en Christ vont sortir. Et les gens ils vont sortir, les morts en Christ. On va les voir. C'est un phénomène extraordinaire qui va se passer. Tout le monde va voir. Un peu comme quand Jésus est ressuscité, les gens ont vu ceux qui étaient morts dans Dieu, disons-le, entrer dans la ville. Ils ont vu les morts d'antan entrer dans la ville, ils étaient ressuscités. Alors, c'est dit, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. La 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur. Et l'ange sonne la trompette. Et le royaume est remis à notre Seigneur. Alors, le royaume est remis au Seigneur. Pendant que le royaume est remis au Seigneur et que les enfants de Dieu sont mis en sécurité, c'est-à-dire les enfants de Dieu, en tout cas, leur corps corruptible se transforme en incorruptible, le feu, tel que Pierre le décrit, va s'abattre sur la terre. D'abord dans la ville, là où les deux témoins à la fin vont prophétiser, et puis ça va s'abattre parce que Pierre a dit, ce monde passera avec fracas. Cieux et terre passeront avec fracas, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Ça veut dire que cette parole-là qu'on entend en ce moment-là, elle ne passera jamais. Cieux et terre passeront par la parole de Dieu. Mais comment passera-t-il? Est-ce que ce sera que, bon, ok, d'accord, ils sont enlevés puis c'est fini? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Si c'est comme ça qu'on pense, les 42 mois prévus pour la bête qui sort de l'abîme n'auront pas lieu. Ils n'auront pas lieu. Ce ne sera pas ainsi. Quand un groupe sera mis en sécurité, il y a d'autres personnes qui vont mourir, ça c'est vrai, il y a le tremblement de terre, il y a des gens qui meurent. Et puis quand les pays vont essayer de faire le ménage, ils vont essayer de faire le ménage, balayer, rassembler, et puis tout ça, et puis bon, ils vont remettre la sécurité, ils vont dire, ok, c'est la paix maintenant sur la terre, c'est la sécurité, tout le monde, vous marchez par les puces, et puis, etc., etc. Quand ils vont tout mettre en ordre, et que tout est correct, et que bon, voilà, tout ça là, c'est là maintenant qu'on va dire, désormais, voilà comment ça marche sur la terre. Et c'est là que les enfants de Dieu désobéissants, récalcitrants, vont se rendre compte qu'ils ont raté l'avènement de leur vie. Et ils ne veulent pas la puce. Ils vont se sauver, peut-être avec les sacs à dos,
peu importe, ils vont se sauver pour aller vivre dans les forêts, on va les ratisser, ils vont périr comme ça. Ceux qui réussiront à échapper périront, les autres on va les mettre dans les camps, on va les maltraiter, on va les faire vivre des sévices terribles. Et ça c'est le groupe de Apocalypse 6, le verset 11. Plusieurs dedans mourront martyrs comme ça, et d'autres encore, bon, malheureusement, ils vont vivre des choses terribles, et puis bon, ils céderont, ils donneront leur vie en échange de la nourriture, hein, ou bien en échange des caprices du nouvel ordre mondial. Alors, donc, Daniel 8, le verset 19 à 25, hein, nous parle de cet événement-là. Daniel 8. Le verset 19 à 25. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Ce qui arrivera au terme de la colère. Car il y a un temps marqué pour la fin. On vient d'en parler là. Amen. Pierre l'a parlé, on vient de le parler. Le temps marqué pour la fin. Amen. La mort des deux témoins de la fin marque le temps, le début, amen, le temps de la fin. Amen. Alors, quand il y a un temps marqué pour la fin, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois de Mède et de Perse. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les quatre cornes, ce sont des éléments... Pardon, les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, voilà, lorsque les pécheurs seront consumés, c'est à cet événement-là où les deux témoins de la fin vont ressusciter et les cieux et la terre passeront. Cet événement-là, parce que quand ils ressuscitent, on voit qu'il y a un tremblement de terre. Dans la ville où ils sont, on dit qu'il y a 7000 hommes qui sont morts. Il y a un tremblement de terre. Mais est-ce que c'est un tremblement de terre planétaire? Ou bien est-ce que c'est un tremblement de terre local? De ma compréhension, c'est un tremblement de terre planétaire. On nous décrit seulement le nombre de morts qu'il y aura dans la ville où ils seront. Mais pour ce qui se passe sur la terre, on ne sait pas. Mais comme la résurrection, ça se passe, c'est lié. Ça dit tout de suite, on voit qu'il y a la résurrection aussi. Les deux témoins à la fin ressuscitent. Alors, la résurrection, ce n'est pas un autre événement. Hein. Ce n'est pas un événement que les deux témoins de la fin ressuscitent et après, voici la résurrection par ici. Oui, ça pouvait arriver. Mais Dieu a lié les choses. Quand on lit, on voit dans Matthieu 24, on lit les choses, on rassemble, on se rend compte que c'est à cet événement-là. Ça m'a pris au moins 1 an pour étudier. Parce que je cherchais pour savoir, mais la résurrection, c'est par où? Et par la grâce de Dieu, amen, il m'a donné de lire, d'aller, de souligner, de faire ceci, de tracer, de faire cela. Vous savez, ma Bible, elle est vraiment remplie de couleurs. Et finalement, le Seigneur m'a donné de mettre les événements ensemble. Alors, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Ça, là, c'est l'antichrist. C'est lui-ci, là. C'est la bête qui sort de l'abîme. C'est lui, là. On dit quand ils seront consumés, il s'élèvera un roi artificieux. Mais avant que les gens réalisent vraiment qu'il est le despote de la terre, il faut qu'il soit en poste, il faut qu'il y ait une position pour qu'il puisse tuer les deux témoins à la fin. Il ne va pas venir seulement comme ça les tuer pour dire, bon, mais qui est-il? Qui est la preuve? Il faut qu'il ait un papier, il faut qu'il se soit affiché, il faut que les gens soient allés le chercher, il faut qu'il y ait une alliance, et puis il va tuer les deux témoins à la fin. Et puis là maintenant, quand ils seront morts, on ne sait pas quelle sera la condition de leur entente, mais quand maintenant les deux témoins à la fin seront morts, amen, en fonction de l'entente là qu'ils auront, là maintenant il sera le despote sur la terre. C'est pour cela que c'est dit que les gens vont dire, qui peut combattre contre la bête? La bête, d'abord, le système de Babylone. Parce que rappelons-nous, la bête, le système de Babylone, on va en parler dans la deuxième vidéo. Amen. Qui peut combattre contre la bête? Amen. Et puis,
On va regarder rapidement. C'est dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Je suis dans Apocalypse 13, le verset 3. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle. Pourquoi ils disaient ça? C'est parce que ici, là, cette bête-là qui est une personne, amen, l'antichrist, le fils de perdition, parce que cette personne-là a tué les deux témoins à la fin. Alors les gens sont là, ils sont là, ils s'émerveillent, ils disent, waouh, mais comment il a fait? Mais waouh, mais qui? Et puis les gens vont l'élever. Et puis, comment ils vont l'élever? Oui, il y a d'autres gens qui vont dire qu'il ne faut pas exagérer. D'autres gens vont reconnaître, vont dire, bon, ça c'est l'antichrist, puisqu'ils n'auront pas été sauvés. Il y a des gens qui vont reconnaître. Et puis les autres vont dire, waouh, waouh, waouh. Et il paraît que le pape fera partie des gens qui vont élever le niveau d'adoration vis-à-vis de ce monsieur-là. Parce que c'est dit dans Apocalypse 13, le verset... Apocalypse 13, le verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête, c'est-à-dire la deuxième bête, qui est le faux prophète, qui est le pape. Alors, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. La première bête, c'est le fils de perdition. Amen. C'est la bête qui sort de l'abîme. Alors, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. On l'adorait pourquoi? Parce qu'il a pu tuer les deux témoins à la fin. Amen. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle faisait descendre du feu à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre et les prodiges. Et il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure et l'épée et qui vivait. Donc, ils ont trouvé leur personne qui a fait leur affaire et les habitants de la terre étaient obligés de faire une image à la bête. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Elle fit que tous, il animait l'image de la bête comment? Parce que cette personne-là qui, au fait, incognito, que personne ne connaît, qui est dans son coin et tout, subitement devient une sommité mondiale. Alors, les gens vont dire, mais c'est qui celui-là? Ah non, 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 pardon, non, non, non. En tout cas, le temps de Hitler est passé, le temps de Ceausescu est passé, et puis tout ça. On va dire, non, 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 si vous n'adorez pas là, cette personne-là, on va vous mettre à mort. Et voilà un peu les conditions qui seront là sur la terre. Quand l'épouse de Christ sera mise en sécurité. Voilà les conditions. Alors, c'est dans ce temps-là. Alors, ça nous dit, dans le temps où les pécheurs seront consumés, parce qu'il y a un bon nombre de pécheurs, amen, qui vont mourir. Pendant qu'un groupe sera mis en sécurité, un groupe mourra. Et les autres qui resteront en vie, bon, on va dire Dieu merci, ils sont en vie. Alors s'ils n'ont pas, si leur corps n'est pas déjà souillé avec un liquide en eux et tout ça, et qu'ils sont vraiment encore des êtres humains, alors l'occasion leur a encore offert de prendre la puce, d'adorer la bête ou de ne pas l'adorer. Et ceux-là qui vont dire qu'ils ne vont pas l'adorer, on va les faire passer au fil à l'épée. Apocalypse 6, le verset 11. Et ça encore, c'est une grâce. Parce que souvent même, on va tuer certains sans même demander leur permission en leur attribuant toutes sortes de situations, de liquides, de potions, toutes sortes de situations. Donc, dans cet événement, la face de la terre sera renouvelée. Il y aura un effet purificateur. Et il fut un temps, je pense en 2017, quand le Seigneur m'avait appelé à aller en ligne, et que bon, je me débattais avec mes différents messages, je me débatte toujours, je faisais souvent un rêve. Je le faisais fréquemment, hein, et puis finalement, moi j'ai dit, mais c'est quoi ce rêve? Alors, dans mon rêve, je voyais toujours la ville en train de brûler. Peu importe la ville, c'était pas une ville donnée, mais la ville était déserte. Partout, quand je me retrouvais dans une ville, la ville était déserte. Et je venais, je constatais que la ville était en train de brûler tout le temps. Alors je me suis dit, Seigneur,
Mais je ne comprends pas. Mais pourquoi il y a toujours le feu? Partout où je passe, la ville est toujours en train de brûler. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, la terre sera détruite par le feu. Il dit, la première fois, ça a été détruit par le déluge. Il dit, cette fois-ci, ça sera détruit par le feu. Il dit, parce que si ce n'est pas détruit comme ça, il dit, ce que les êtres humains ont fabriqué dans le domaine scientifique, il dit, c'est de l'horreur. Il y a des choses qui ne sont pas à notre vue. Suppose que on ait croisé un être humain, exemple, avec un tigre, exemple. Qu'est-ce que tu en sais? Suppose que on ait croisé un mouton avec un lion. Qu'est-ce que tu en sais? Suppose qu'il y a un croisement et que c'est un laboratoire. C'est quel type d'animal hybride que tu as devant toi? Suppose que on ait croisé un âne avec une hormone humaine. Suppose. Il y a un monsieur, dans mes recherches que je faisais, amen, je ne sais pas si c'est en 2017 ou 2018, il a dit quelque chose, et je pense que, même quand je pense à ce qu'il a dit, souvent, je dis merci Seigneur parce que ce n'est pas moi qui travaille là-dedans. Lui, il a travaillé dans ces domaines-là, de hautes sociétés secrètes-là. Alors, il dit qu'un jour, dans le cadre de leur mission, il a dû quitter les États-Unis et il est allé dans un endroit. Il a indiqué l'endroit. Je connais l'endroit, mais je ne veux pas le dire. Ils arrivent là-bas, c'était souterrain. Il dit quand il est arrivé là-bas, il dit, quand il est sorti de là, non seulement il a fait des nuits sans dormir, il était sous médicaments, et quand il a fini son contrat, il a dit, bye bye, je prends ma retraite, je ne veux rien savoir. Alors il dit qu'ils sont arrivés dans ce souterrain-là, il dit il y avait des animaux, et des animaux, et des animaux à ne pas en finir. Il dit le problème c'est que les animaux parlaient. Il dit c'était terrible. Il dit c'était un croisement. Tu vois un animal, tu vois bien devant toi que c'est un animal. Par exemple, tu vois que c'est un mouton, mais tu regardes bien. Il y a quand même, l'animal est plus mouton que humain, mais l'animal se met à parler pour dire sors-moi de là. Je suis un être humain comme toi. Mais sors-moi de là, je suis aussi un être humain, tu n'as pas pitié. Il dit, je me suis dit, il dit vraiment, il avait l'impression qu'il était dans un autre monde. Il dit, c'est terrible si ça parvenait à notre vue, ce que les êtres humains ont fait au nom de la science. Alors le Seigneur m'a dit, parce que je voyais toujours le feu partout, toujours en train de brûler là, et puis bon, souvent il y avait des braises et tout. Le Seigneur m'a dit, le feu, c'est ça que Dieu, dans sa grâce, utilisera pour détruire, pour purifier la terre de toutes les abominations qui ont été faites. Imaginez les conséquences de l'intelligence artificielle dans le corps d'un humain. C'est dit dans la Bible que les gens voudront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Les gens chercheront la mort. Imagine-toi que tu es là, un être humain, mais en toi, il y a une puce, et puis on te gère de quelque part d'une centrale. Tu veux dormir, on ne te laisse pas dormir. Tu vas avoir un temps tranquille, tu ne peux pas avoir un temps. Tu es là, ton cerveau est toujours en train de fonctionner. Ça dit, c'est terrible. Et ta vie est dans leurs mains. Ils doivent faire leur expérience. Alors voilà. Et puis ou bien, suppose qu'ils ont fait ça, ils ont connecté une centaine de personnes à une centrale. Donc ça veut dire que quand ils vont décider que vous devez dormir, ils vont vous accorder 2-3 heures de sommeil. Et quand ils auront décidé que vous n'avez plus le droit de dormir, alors ils vont lancer leur système d'alarme et puis ça va sonner dans votre tête, dans votre crâne. Voilà un peu le monde dans lequel on est rendu. Et la Bible nous dit, ce temps-là, nous sommes dans ce temps-là, voilà. La Bible nous dit que nous sommes dans ce temps-là. Les cieux et la terre passeront avec fracas le jour du Seigneur, parle l'apôtre Pierre. Mais ce jour-là, tranquillement est venu jusqu'à nous. Mais la question est celle-ci pour toi. Réalises-tu que nous sommes dans ce temps-là? Ou bien
fais-tu partie des gens qui, quand tu leur dis que c'est ce temps-là, ils veulent juste te déchiqueter? Combien de fois j'entends des personnes qui veulent que je me taise? Combien de fois on veut que je me taise? Et non, écoute là, tu joues au marabout, tu veux déterminer les jours, et puis tu joues au, comment on appelle ça, à savoir c'est quel jour. Je ne cherche pas de jour. Je dis que nous sommes dans les temps, nous sommes dans ces temps-là en plein. Et si tu ne vois pas, le problème ce n'est pas au niveau de notre Dieu, c'est à ton niveau, toi. Et puis pourquoi tu ne vois pas? Parce que tu es pris dans le train-train de la vie, en train de courir après le dollar, après les euros, après le yen, après la livre sterling. Tu cours après les richesses de ce monde. C'est pourquoi tu ne vois pas qu'on est dans le temps de la fin, complètement dans la fin. Tu ne vois pas. Parce que si tu réalisais qu'on est à la fin et que tu n'étais pas prêt, tu jetterais toutes ces affaires-là. Allez, poubelle, tu jetterais tout cela. Ou bien d'autres personnes qui courent là, qui disent que ouais, j'ai laissé ma famille en Afrique, il faut que je travaille parce que je vais construire une maison. Ok, tu vas construire la maison là. Qui va habiter dedans? C'est qui va habiter dedans? Les rebelles? Ou bien c'est qui? Tu construis la maison pour qui? Parce que cette terre, elle passera avec fracas, tout sera détruit, tout sera consumé. Et nous sommes dans le temps. Je ne dis pas de ne pas avoir une maison. Écoutez, si on a un toit, on a un endroit où on se repose contre le froid et tout, c'est suffisant. Dieu prendra soin de toi, de ta famille, il prendra soin. Mais ton âme à toi est-elle en sécurité? L'âme de chaque membre de ta famille est-elle en sécurité? C'est de ça qu'il est question. Évidemment, si tu penses que le temps est lointain, si tu as écouté quelqu'un qui te raconte des histoires à dormir debout, tu peux penser que oui, c'est un truc qui est lointain, dans 40, dans 50, dans 20 ans et tout, et dans 10 ans. Non, 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 non. On est là. On est là. Je préfère te dire la vérité. J'ai été appelé à te dire la vérité. Et tous ceux-là qui marchent par la vérité, ils seront sauvés parce qu'ils connaîtront la vérité et les rendra libres. Et les autres qui veulent rester dans toutes sortes d'histoires à dormir debout vont continuer à écouter les sornettes des uns et des autres. Et puis finalement, ils seront esclaves de l'Antichrist et de tout son arsenal. Alors je prie que vraiment tu puisses te réveiller et que tu puisses faire tout ce qui est en ton pouvoir pour sauver ton âme, hein, amen, et puis sauver l'âme des tiens. Ça, c'est vraiment, s'il y a une seule chose que tu devrais faire en ce temps où nous sommes, c'est cela. T'atteler à mettre en sécurité ton âme et l'âme de chaque membre de ta famille. Les informer pour leur dire, on est dans les temps de la fin. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est ça, pourquoi dans notre église on ne nous parle pas? Pourquoi mon pasteur ne parle pas? J'ai dit, mais ce n'est pas mon affaire avec ton pasteur. Débrouillez-vous. Ton pasteur, tu veux qu'il te dise quoi? Va le voir pour lui demander pourquoi il ne te parle pas à la fin des temps. Les pasteurs aujourd'hui, ils parlent du beau temps, de l'argent, et puis bon, de respecter le gouvernement, c'est de ça que les pasteurs parlent. Pourquoi? Ils n'ont pas idée. Ils sont cuits dans la farine, préparés, et puis enrobés dans toutes sortes de séductions. Hein. Et puis, dans le sommeil le plus profond, la nonchalance spirituelle, ils sont là-dedans. Ils sont vraiment perdus complètement. Hein. Ça dit cuit, et puis on a mis une soupape là au-dessus d'eux, et puis ils sont dedans, là, dans l'eau, là, imbibés de séduction de ce monde, d'illusion totale. C'est là qu'ils sont. La plupart, je suis désolée de dire la vérité, c'est là qu'ils sont. Mais si tu veux attendre un peu ton pasteur pour avoir cette vérité-là, tu attendras longtemps parce qu'eux-mêmes, ils sont cuits, ils sont préparés. Ils sont cuits. Va chercher la vérité et puis va aider aussi ton pasteur à sortir de là. Pourquoi? Lui aussi ne peut pas compter sur toi. Puisque tu es son fidèle, il peut aussi compter sur toi. Il peut aussi compter sur sa brebis qui lui dira, pasteur, on est dans les temps de la fin. Alors ce sera la joie, n'est-ce pas, s'ils t'écoutaient, parce que la plupart, ils n'écoutent pas leurs fidèles. Désolé que toute vérité soit bonne à dire. Pour certains, elle n'est pas bonne, mais désolé que je t'informe enfin, que je te dise toute la vérité. Et puis, on est venu du ciel seul, on ne va pas en groupe au ciel. C'est les anges de Dieu qui rassemblent les uns et les autres, et puis ça fait un groupe. Mais tu es venu seul, tu retournes seul. Pourquoi veux-tu partir en groupe avec les gens de ton assemblée? Depuis quand on va en groupe? Même avec l'enfant, ton frère de même sang, tu ne vas pas en groupe. Même avec ta soeur, tu ne vas pas en groupe. Alors pourquoi veux-tu aller en groupe avec les autres? Réveille-toi. Tu es venu seul, tu retourneras seul. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous aime beaucoup
et Dieu davantage. Alors, je vous reprends à l'autre vidéo. Le message que le Seigneur m'a donné ce matin. 5h44, mes yeux sont ouverts. Le Seigneur m'a donné le message. Alors, je viens vous l'apporter. Amen. Je vous l'apporterai. Plaise à Dieu en après-midi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Je vous aime beaucoup. Amen et amen.